It's come to change our lives forever, building our nations and our homes, restoring sight to the blind, bringing hope to the hopeless. It goes beyond language barrier, 'cause it's a God carrier. It's our messenger angel to the rest of the world. It's Rhapsody, our reality is giving our lives a meaning. Rhapsody, our reality is giving our day a lift, directing our path, enlightening our world. Rhapsody of reality. It has come to change our lives forever. Bonjour à vous et bienvenue au programme Rhapsody Délices ou encore Rhapsody au quotidien. Je suis Michel Toubet pour vous apporter dans ce voyage au travers de la parole de Dieu telle que présentée par le dévotionnel Rhapsody des réalités. Alors qu'est-ce que c'est? Si c'est la toute première fois que vous entendez parler de la Rhapsody des réalités, c'est un dévotionnel qui a déjà été distribué depuis 2013 dans tous les territoires et pays connus dans le monde. Et nous sommes en train tout simplement de pénétrer les nations, les villages et les secteurs comme ceci. Cette année, ou bien on peut dire aujourd'hui, nous sommes ici même à la Soirée Fomarique et nous sommes dimanche le 7 mars. Nous avons un article qui, à coup sûr, va vous bénir, de l'auteur révérend Dr Chris Oyakhilome, docteur en sciences, docteur en divinité. Aujourd'hui, le thème, c'est « Diriger le cours des choses par la prière ». Nous prenons une courte pause et puis on revient pour en savoir un peu plus. Mais d'ici à là, invitez d'autres personnes. Connectez vos boutons d'abonnement et tout simplement partagez cette vidéo pour que d'autres puissent la suivre et être bénis. À tout de suite. De retour après cette courte pause, merci de rester fidèle au programme Rhapsody Délices. Alors, notre article de ce matin intitulé « Diriger le cours des choses par la prière ». Notre dévotion est tirée de 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. Et la parole de Dieu dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille et paisible, en toute piété et honnêteté. » Dans le premier paragraphe, le pasteur dit « Notre verset d'ouverture est l'exhortation que l'Esprit adresse à l'Église à travers Paul sur l'importance de l'intercession sincère pour tous les hommes, nos pays de résidence et les dirigeants qui y vivent. Le résultat en est qu'une expérience époustouflante des bénédictions de Dieu en matière de paix et de prospérité. Cela fait partie de ce que vous faites en signe d'obéissance. Priez, luttez pour les cœurs des hommes de votre pays et du monde entier, afin que la justice de Dieu soit établie et que toute forme de mal, de trouble, de méchanceté et de terreur soit contrecarrée. Aujourd'hui, les événements de notre monde sont particulièrement préoccupants, mais l'Église détient la solution. L'Église est la seule puissance de restriction du mal sur la terre aujourd'hui. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Donc, vous devez prier et sans vous lasser. Si vous ne priez pas pour votre pays, les dirigeants et le peuple, d'où viendra la paix? Relisez notre verset d'ouverture. La directive de Dieu sur la façon dont nous devons prier pour expérimenter la paix dans nos nations est claire. Il a dit, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille et paisible, en toute piété et honnêteté. Si vous voulez débarrasser votre pays de la corruption et des dirigeants corrompus, Dieu dit que c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas en portant des armes ou en devenant émeutier. Waouh! Regardez, dans cet article, le pasteur nous dit quelle est la volonté de Dieu quand quelque chose ne se passe pas bien dans notre nation. La première réaction en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier. Et la deuxième chose, et ce n'a jamais été la troisième, qui était « allez, prenez les pancartes, grévez ». Non.
mais c'est de se tenir à la brèche et d'insister, de prier pour nos dirigeants, nos leaders, pour que leurs décisions s'alignent au plan parfait de Dieu et que nous puissions expérimenter réellement la manifestation de sa gloire. Nous allons prendre une courte pause et puis on revient pour continuer à déguster notre dévotionnel de ce matin. Nous sommes toujours en train d'écouter Rhapsody Délices. D'ici à là, à tout de suite. Célébrons 20 ans de 20 millions d'exemplaires de Rhapsody des réalités avec la vision 20 pour 20. La croisade de l'ange messager a été un voyage de transformation de vie sur 2 décennies et plus. Des milliards de personnes témoignent de la joie éternelle que les villes, nations et territoires du monde qui ont été recouverts par les glorieuses ailes de la Rhapsody. Je veux remercier Dieu pour le travail qu'il a fait pour moi à travers la Rhapsody des réalités en ce qui concerne la santé de ma sœur. Je veux l'apprécier. C'était le 1er février 2021. Ma sœur allait à la selle tout le temps. Elle vomissait pendant 2 jours à la maison avant d'être transportée d'urgence à l'hôpital. Et après avoir pris le traitement en vain, elle continuait toujours de déféquer, elle vomissait, aucune vitalité dans le corps, elle perdait des forces de jour en jour. Elle avait déjà pris jusqu'à 10 sachets de perfusion et elle n'avait toujours aucune force. Elle ne mangeait plus. Le médecin avait recommandé de ne plus manger car il voulait voir si ça devait arrêter les vomissements et le fait qu'elle allait à la selle. Et le 3 février, j'allais la voir à la clinique. En y allant, ils m'ont appelé pour me dire qu'elle part dans le coma, qu'elle s'évanouit, qu'ils veulent la mettre sous oxygène. J'ai dit que Dieu m'en préserve. Ils ne peuvent pas la mettre sous oxygène. J'étais tellement en colère dans mon esprit. Je parlais en d'autres langues jusqu'à ce que j'arrive à l'hôpital. Elle était là déjà sous oxygène. Je priais et je parlais en langue. Ensuite, je me suis souvenu que j'avais un exemplaire de la Rhapsody dans mon sac à main. Je l'ai sorti et j'ai déclaré que cette Rhapsody a guéri des gens et qu'ils avaient eu à témoigner. Et je ferai partie de ceux qui vont témoigner. J'ai utilisé la Rhapsody le jour-là pour la placer sur sa poitrine, sur ses jambes. J'ai même mis à l'arrière de sa tête pour qu'elle s'allonge dessus. Et j'ai dit que si tu joins ta foi à ma foi, nous allons avoir un témoignage avec cette Rhapsody. Je parlais en langue. Ma mère est venue. Mes frères et mes sœurs, ils sont venus. On priait, on parlait en langue. Il n'a pas fallu plus d'1 heure et ma sœur est revenue à la vie. Et elle a demandé qu'on retire l'oxygène. Et on a enlevé. Elle allait uriner toute seule et personne ne la soutenait. Quand elle est revenue, elle a dit non, elle veut s'asseoir. Le médecin est revenu. Il voulait remettre l'oxygène. Elle a dit non, qu'elle va bien. Elle discutait avec nous comme si de rien n'était. Même quand mon mari est venu, il a dit elle ne ressemble pas à quelqu'un qui était malade. Je veux seulement rendre toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi à travers la Rhapsody des réalités. Je peux me rappeler très bien de ma semence avec la Rhapsody il y a de cela 2 semaines avant que cet incident ne se produise. On a fait un appel à l'église concernant la Rhapsody. J'avais prévu d'utiliser l'argent pour faire autre chose. J'ai dit non, car le Saint-Esprit me poussait à semer ce jour-là. Et j'ai effectué le transfert immédiatement. Je n'ai jamais su ce que Dieu était sur le point de faire pour ma famille à travers cette semence. Et si je n'avais pas donné cette semence, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je remercie simplement Dieu. Et c'était lié, car pour moi, penser même à sortir ma Rhapsody, j'aurais pu ne pas avoir la Rhapsody dans mon sac à ce moment. Je veux juste donner à Dieu la gloire et la louange. Et je voudrais encourager quiconque pas encore partenaire. Soyez partenaire car ça marche. C'est l'heure du miracle maintenant et ça marche. C'est la vision 20 pour 20. Une grande grâce a été relâchée pour l'œuvre de l'Évangile. En ces derniers jours, nous nous sommes engagés à établir et à battre de nouveaux records pour l'Évangile. Célébrons 20 ans d'impact global avec la vision 20 pour 20. Et pour plus d'informations sur comment participer, veuillez appeler les numéros affichés sur votre écran.
De retour, nous sommes toujours sur notre programme Rhapsodie délices. Alors, cette courte pause avant, le pasteur nous disait d'aller prier pour changer des choses. Nous ne serons pas des victimes spectateurs. Nous pouvons causer des changements. Et nous continuons la lecture en disant, il dit, relevez le défi et assumez la responsabilité de la prière. Priez avec ferveur en esprit pour les nations et les dirigeants des pays où vous vivez, où vous travaillez ou pour le reste du monde. Déclarez que la justice de Dieu prévaut et que sa gloire repose et influence le cœur des hommes, alors que le peuple de Dieu proclame hardiment l'Évangile. Priez aussi pour les ministres de l'Évangile, qu'ils reçoivent plus de grâce pour prêcher l'Évangile avec audace et puissance, afin que beaucoup plus d'âmes soient ajoutées à l'Église, partout dans le monde, jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Nous détenons les véritables règnes du pouvoir dans les nations et avons l'autorité de diriger le cours des choses par la prière. Saviez-vous ça, que nous avions et que nous possédions une telle arme, la capacité de changer des choses par la prière? Oui, c'est possible. Il n'y a aucune situation que nous ne pouvons pas changer, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan tout simplement administratif. Par la prière fervente du juste, nous avons la possibilité de réécrire quelle que soit l'histoire. Et donc, comment le faire de manière efficace? La toute première des choses, c'est déjà de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand vous devenez un enfant de Dieu, vos prières ont du poids dans le règne de l'Esprit. Amen. Donc, je voudrais que vous l'invitiez dans votre cœur en répétant cette prière après moi. Ô Éternel Dieu, je viens devant toi au nom du Seigneur Jésus-Christ, reconnaissant qu'il est mort pour moi et qu'il est resté d'entre les morts pour ma justification. Je déclare que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit et je marche désormais dans la puissance de la résurrection au nom de Jésus. Amen. Donc, merci. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Félicitations à vous. Vous venez de naître de nouveau. Amen. Et vous savez quoi? Tel il est, tel vous êtes dans ce monde, vous pouvez changer quelle que soit la situation. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre nation, dans votre quartier, dans votre environnement que vous n'appréciez pas? Vous pouvez changer cela par vos déclarations pleines de foi. Donc, développez une vie de prière ardente parce que c'est ce qui causera le changement. La prière fervente du juste a une très grande efficacité. Nous allons maintenant lire l'article du jour. Vous savez, on est à la foi, donc il y a des musiques partout. Félicitations à vous, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Et vous savez quoi? Vos prières ont du poids si vous déclarez des choses. Quand il y a quelque chose qui se passe autour de vous qui n'est pas agréable, vous aurez le quitus de Dieu pour un changement. Amen. Développez une vie ardente et contenue dans la prière. Ne pensez pas que les circonstances autour de vous sont imbougeables. Vous pouvez tout changer par la prière. Et c'est ce que aujourd'hui notre dévotionnel nous apprend. Alors nous allons prendre la déclaration de ce jour. Vous allez reprendre après moi. Cher Père Céleste, je prie pour que ta paix, ton progrès et ta prospérité règnent dans les nations du monde. Et que tu accordes aux ministres de l'Évangile le courage de prêcher et de rendre ministère de la parole avec audace. Je prie pour que la puissance et l'influence de leur message suscitent ton amour dans le cœur des gens. Merci pour la formidable et glorieuse transformation de nombreuses vies par l'Évangile aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. En étude approfondie, lisez Colossiens chapitre 4, verset 2, Luc chapitre 18 au verset 1, Jérémie 29 au verset 7. Et si vous suivez le plan de la lecture en un an, vous allez lire Marc chapitre 12, versets 18 à 44 et le livre de Nombres, les chapitres 20 et 21. Si vous suivez le plan de la lecture de la Bible en 2 ans, vous lisez Matthieu 21, versets 1 à 11 et tout le chapitre 16 du livre d'Exode. Nous prenons une courte pause et on revient pour parler de quelque chose de grand que nous faisons depuis la foire pour Maric jusqu'à demain. À tout de suite. Festus est un partenaire dévoué de la Rhapsodie. Il est passionné par le fait de gagner des vies avec la parole de Dieu. Étant un chrétien, il connaissait le mauvais jour. Mais comment savoir que ce 21 avril 2015 est le mauvais jour? Le 21 avril 2015, la tragédie a frappé d'une façon
dont Festus ne l'aurait jamais imaginé. La nuit avant que sa famille ne soit couchée, sans une feinte indication de ce qui allait arriver. Vers 1h du matin, il a entendu un bruit étrange. Chérie, est-ce que tu entends ce bruit? Tu entends le bruit là? Tu entends le bruit là? Oui, ça vient d'où? Je pense que ça vient de la chambre des enfants. Non. Laisse-moi aller vérifier. Reste ici, attends. À travers la fenêtre, on pouvait voir des ravisseurs essayant d'entrer par effraction dans la maison. Ils sont entrés par effraction dans la chambre de mes enfants. Ils ont brisé la fenêtre de mes enfants. Ils détruisaient le verre. Je suis descendu dans le couloir pour voir ce qui se passait. Et ils m'ont pointé la torche depuis la fenêtre qu'ils avaient brisée. J'étais comme... je n'ai jamais vu un incident pareil. À partir de là, mes enfants ont couru dans ma chambre. Et nous étions tous là. Ils savaient où j'étais en ce moment-là. Et ils étaient tous couchés dans ma chambre. Et les enfants étaient là. Quand ils ont finalement fait irruption dans la maison, ils ont cassé les protecteurs avec du fer lourd. Ils sont entrés, ils ont cassé les cadenas. Ils ont essayé de forcer pour s'entrer. Et ils sont finalement entrés. Protégeant sa famille, Festus s'est engagé dans un duel pour arracher l'arme des chers hommes maléfiques. Seigneur Jésus, non! J'ai tenu l'arme, je l'ai attrapé, j'essayais de le récupérer. Je suivais cet homme, je l'utilisais pour frapper, pour qu'il tire sur la fenêtre, il tirait. Au secours! Et l'autre me donnait des coups de machette Pardon. partout sur mon dos, sur S'il ma vous tête. plaît, non! Je ne pouvais pas le laisser. Il a été poignardé d'innombrables fois dans sa quête pour stopper les ravisseurs, mais il n'a pas reculé. C'était tellement dur qu'ils ont fui. Ils étaient deux parce qu'ils criaient et ils appelaient à l'aide à ce moment-là. Ils disaient venez voir, venez. Et je savais à ce moment-là qu'il n'était plus, il n'était pas seul. Oh Jésus. L'épouse de Festus a pris tous les exemplaires de la Rhapsodie des réalités qu'elle pouvait trouver dans la maison. Elle a rassemblé toutes ces rhapsodies et a mis sous leurs vêtements. Soudainement, les hommes étaient de retour dans la maison avec du À renfort. ce moment-là, quand ils sont arrivés, tout ce que j'entendais, c'était tirer sur lui. Avant qu'il n'entre enfin dans ma chambre cette deuxième fois, il tirait à travers la porte et les balles entraient. La porte s'est ouverte et ils sont entrés. Ils ne pouvaient même pas attendre à ce moment-là. Ils tiraient radicalement partout dans ma maison. Il y avait des trous de balles, de la fumée dans ma chambre là ce soir. Au Et secours! ils tiraient sur moi. Au À un moment, secours! je me sentais comme... S'il vous plaît, non! Je ne ressentais comme si rien ne pénétrait dans mon corps. Ils me tiraient dessus, je recevais le feu par dans mon corps, mais je pouvais me tenir. Ils ont tiré. Les carreaux où étaient couchés les enfants, aucune balle n'est entrée. Pourquoi? Parce qu'ils portaient la rhapsodie sous leurs vêtements. En effet, cela n'aurait pu être qu'un miracle, car aucune des balles n'a pénétré, parce que la Rhapsodie des réalités est devenue le gilet pare-balles. Il a été laissé dans une mare de sang causée par les coups des machettes, mais il a récupéré après le Toujours traitement. Reconnaissant à notre pasteur pour la rhapsodie des réalités, car elle a tant fait pour ma famille. Si c'était à cause de la rhapsodie des réalités, dites-moi ce qui se serait passé. Une pièce ou une arme de 8 à 27 a relâché 28 balles et que même la police et mon pasteur ont ramassé dans ma chambre. Un membre de ma famille. Une balle n'a pénétré sur eux. La rhapsodie est devenue un gilet pare-balles pour ma famille. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, ce livre est plus qu'un livre. Je donnerai tout ce que j'ai. Si ce livre peut faire ça pour moi et tous les autres témoignages que j'ai déjà entendus au sujet de ce livre, c'est plus qu'un livre.
28 balles et aucune n'a pénétré. C'est en effet l'intervention miraculeuse de Dieu face aux hommes. Festus est si reconnaissant pour la protection divine. Vous pouvez aider plus de personnes à expérimenter des rencontres divines avec l'ange messager en faisant partie de la vision 20 pour 20 et sponsoriser des exemplaires de la Rhapsodie des réalités, afin que des milliards de personnes puissent être bénies partout dans le monde. Merci et que Dieu vous bénisse. De retour après cette courte pause, nous sommes ici à la Foire Faux-Marie qui, on vous a dit, notre stand est là, non seulement pour apporter la présence de Dieu, mais également pour permettre aux gens de rencontrer le dévotionnel Rhapsodie des réalités. Beaucoup auprès desquels nous sommes partis, ils ont pu apprécier ce dévotionnel, ils sont engagés même à sponsoriser la distribution d'exemplaires. Alors nous célébrons 20 ans d'impact de ce dévotionnel qui a déjà fait le tour du monde. Et vous savez quoi? Il y a un événement demain, ce sera le 8 mars, et on souhaiterait que vous vous joigniez à nous pour distribuer des copies gratuites de ce dévotionnel pour transformer la vie des femmes. Oui, leur apportant le message de l'amour de Dieu dans leur cœur, dans un langage qu'elles comprennent le mieux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez venir nous proposer de vouloir parrainer 100 exemplaires, ou bien moins, ou bien plus que ça. Vous choisissez le format dans lequel vous souhaitez le faire. Est-ce que c'est un format électronique? Est-ce que c'est un format en braille? Est-ce que c'est un format audio? Ou bien peut-être que ce sont les adolescentes? Vous nous précisez le format et puis nous allons les rendre disponibles pour vous. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous preniez des photos et des vidéos nous montrant l'impact de ce que la célébration de la Journée internationale de la femme au travers de ce sponsoring aura causé dans leur vie. Parce que nous savons que vous aurez des témoignages à coup sûr. Alléluia. Est-ce que c'est un deal? On y va ensemble. Disons-nous que demain, en tout lieu, dans tous les quartiers où vous allez vous trouver, vous serez en train de distribuer le message de l'amour de Dieu aux femmes. Prenons cela comme défi. Ensemble, on va pouvoir le faire. Je vous remercie d'avoir participé à l'écoute de cet article de ce matin du dévotionnel Rhapsodie des réalités. Nous donnons rendez-vous demain pour une autre bénédiction d'ici à là. Que le Seigneur continue à vous combler de ses joies. À bientôt. Bye. I love my Rhapsody.